Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on va s'intéresser à une question qu'on m'a posée. Alors, j'ai essayé de faire ça, on va dire, de manière un peu large pour que ça puisse parler à un maximum de personnes quand même. C'est tout simplement, vais-je avoir de ces nouvelles rapidement? Voilà. Donc, parce que c'était une question qui était dans le post. Alors, je dis pas qui, hein. En même temps, si vous allez dans le post, vous le saurez. Mais bon, voilà, c'est manière de, enfin voilà, bon, passons. Et donc, mais merci pour cette question, elle était très intéressante. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, vais-je avoir de ces nouvelles rapidement? Évidemment, on parle plutôt du domaine sentimental. Vous pouvez l'utiliser pour un autre domaine si c'est ce qui vous importe. Et c'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est valable. Là, bon, c'est vrai qu'on est dans un cadre où, a priori, ça doit faire un petit moment que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, ou alors vous attendez des nouvelles de manière peut-être un peu impatiente, je ne sais pas. Voilà. Le rapidement, c'est vous qui le déterminez. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, rapidement, ça veut dire dans les 2 jours. Pour d'autres, ça veut dire dans le mois. Bon, voilà, chacun a sa notion du rapidement, hein. Ça, c'est important. Pour ça, je vais vous faire 3 choix. Attendez, je suis en train de penser là, j'ai une couillonnade. Pardon, bon, tout va bien. En ce moment, je bug, ça me fait stresser cette histoire parce que je mets un casque, comment ça s'appelle, Bluetooth. Et du coup, à chaque fois, j'ai peur qu'il soit bloqué sur ça pour l'enregistrement du son. Donc, enfin voilà. Bon, donc, c'était pas le cas, je vous rassure, rassurons-nous. Donc, je vais vous faire 3 choix. Attendez, hop. 2. On dira que c'est le pourquoi. Parce que le oui, non, je vais le tirer avec la pièce. Vous savez, j'aime bien tirer avec la pièce. Moi, la réponse est claire. Il n'y a pas à tortiller du popotin. Voilà. Donc, pour ceux qui font le premier choix, c'est tout de suite. Vous restez avec moi. Pour ceux qui font le choix 2 ou le choix 3, c'est après. Et donc, c'est après. Non, c'est de suite pour vous, mais il faut aller dans la description, téléportation instantanée. Et puis, c'est instantané. Voilà. On se rejoint tout de suite, on se retrouve. Je mets petit Bouddha, je l'aime bien ce petit Bouddha, il me va bien. Alors, on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne rapidement? Non, pas rapidement. Cette personne-là, elle va pas vous parler de suite, ou en tout cas, elle va pas vous donner de ses nouvelles de suite. Alors la question c'est, est-ce que vous venez d'en avoir? Est-ce que peut-être non, pour l'instant c'est pas encore ça. Le pourquoi, mais il est là. Pourquoi? Ah, parce que c'est quelqu'un qui a pas encore, qui est accroché au passé, hein, on le voit. C'est une personne qui est dans ses souvenirs. Il y a quelque chose à régler dans son passé avant de pouvoir vous contacter, avant de pouvoir vraiment venir vous donner des nouvelles ou discuter ou venir vers vous, je sais pas, mais il y a un passé là qui est en attente de résolution, ou qui cette personne, elle est maintenue en arrière, quoi. Elle est comment je peux vous dire ça? Elle est retenue, hein, elle est retenue. Bon, après, ça peut être aussi qu'elle a des inquiétudes, hein. Mais il y a quand même quelque chose du passé qui est stagnant, quoi, qui est pas résolu. Il faut qu'elle arrive, cette personne, à démêler le passé du présent, le fait d'avancer, le fait de rester en arrière, hein. Qu'elle arrive à retrouver les bonnes proportions par rapport à sa propre vie, qu'elle dépasse ses inquiétudes ou cette problématique-là. Ouais, ok.
C'est quoi qui la bloque là vis-à-vis de ce passé? C'est quoi qui la... Enfin, voilà, pourquoi en fait ça l'empêche de vous contacter? Ouais. Ah, passion. Alors là, moi, il y a plusieurs interprétations. Vous prendrez celle qui résonne avec vous. Et bien évidemment, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc évidemment que les cartes, elles commencent à prendre de plus en plus d'interprétations. Et que je ne veux pas ne vous en donner qu'une, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous pour lesquels la seconde est juste. Il y en a pour qui, en fait, ça parle d'une passion passée, d'un amour passé, d'un lien. Vous voyez là, enfin, sur la carte, on voit bien, il y a un lien du passé qui reste vivant. C'est étrange parce que ça me fait penser fortement à un lien, ça pourrait être un lien familial, ou le fait de s'occuper peut-être de quelqu'un de sa famille, d'avoir des responsabilités vis-à-vis d'une famille aussi. Hein. Je sais pas, ça me fait penser à une petite fille ou à une fille qui irait voir son parent, je sais pas, à l'hôpital, à la maison de retraite, ou qu'il aurait avec lui, avec elle, pour s'en occuper, quoi. Pour d'autres, bon, évidemment que ça peut être par rapport à une passion passée, au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui sont cuisantes par rapport à une histoire précédente, qui n'ont pas été avalées ou qui n'ont pas été réglées encore, qui ont peut-être été laissées comme ça en l'état, et on les a mis en mode cube, hein, et on s'en est plus trop occupé. Et là maintenant qu'on voudrait peut-être avancer, ça peut bloquer. Pour d'autres encore, je vais vous donner une troisième explication. C'est que vis-à-vis d'un passé qui pourrait être par exemple un passé où on a ressenti un manque, où on s'est dit, où on s'est donné un but en fait. C'est un peu comme une promesse dans le passé, où on s'est dit, je veux réaliser ça, je veux faire cette chose qui me passionne. Et dans ces cas-là, cette personne, en fait, elle est dans cette démarche de réaliser un vœu passé. Quelque chose, elle est en train d'accomplir soit un vœu, soit une promesse du passé. Peut-être réaliser un rêve d'enfant, réaliser une promesse faite à quelqu'un. C'est quelque chose en tout cas qui est très fort émotionnellement, qui est très prenant émotionnellement. D'où le fait que pour l'instant, elle ne peut pas vous appeler. Elle n'est pas dans l'état d'esprit de vous contacter parce qu'elle est dans cette mouvance-là de corriger ou d'assouvir quelque chose du passé. Elle est en train de gérer les répercussions d'un passé sur son présent, quoi. Le passé en question, ça sera propre à chacun, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une remontée du passé dans son présent et il faut faire avec. Et pour l'instant, cette personne, elle est occupée par ça. Quelle est sa position vis-à-vis de vous, à cette personne? Comment elle se positionne vis-à-vis de vous là? Elle est dans quel état d'esprit? Attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Elle est dans quel état d'esprit, cette personne, vis-à-vis de vous, quand même? Ah, la carte qui se retourne dans le paquet, quoi. Bon, elle est dans l'état de faire un choix, mais il y a quand même... c'est une notion de choix amoureux. Vis-à-vis de vous, elle se sent en harmonie avec vous, c'est ça que ça nous dit. Elle sent qu'il y a une complémentarité, que vous êtes compatibles, hein. Elle sent, en plus c'est important parce que c'est une majeure, hein. Et du coup, vous êtes quand même quelqu'un qui pose question avec le 6. Et en fait, c'est une question à laquelle on répond en écoutant sa voix intérieure. Moi, je dirais qu'il y a quand même des choses qui se préparent, parce qu'en dos de deck, on a l'engagement, le 4 de bâton, avec le fait de préparer quelque chose.
Moi, je dirais que cette personne, elle est en train de régler ces choses du passé. Je ne sais pas de quoi il retourne exactement. Mais elle est en train de s'en occuper pour justement venir vivre avec vous quelque chose. Et là, elle est dans la phase préparatoire, ou en tout cas, essayer de vivre cette complémentarité, ou voir si elle se confirme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette personne, elle est quand même axée là-dessus, sur le fait de partager quelque chose, d'être dans le... aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ses affinités. Et elle est quand même engagée là-dedans, c'est-à-dire que elle se fait une joie de voir où on pourra aller. Ah, j'ai eu peur, mais c'était un petit ange. C'est vachement bon signe, ça, c'est beau, je trouve. Vous savez, les petits anges des pissenlits. Faites un vœu. Bon, bon, c'est plutôt joli tout ça. Moi, ça me plaît. Je veux un conseil pour vous. Ouais, regardez celle qui est juste derrière en plus. Hein. La source, hein, les sentiments sincères. Bon, je crois que c'est une personne qui a des choses à régler par rapport à son passé, mais au final, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quand même un fort ressenti, une forte attraction et une envie d'aller voir plus loin. Ça va peut-être prendre le temps, mais cette personne, elle a bien l'intention de venir vers vous. Là. Donc, un conseil pour vous. Avec quoi je vais vous le faire, le conseil? Je réfléchis. Si on peut appeler ça réfléchir. Je laisse ma main aller où elle doit. Combien il y en a? 4 ans? Bon, les 4, je les garde. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton. Là, le 6 de coupe. Ah, 6 de coupe. Il me fatigue. Cette carte, elle me fatigue. Ouais, bon. Alors, le conseil qu'on vous donne, là. Je prends mon temps, je ne vais pas vous dire des bêtises. En gros, le conseil qu'on vous donne, c'est ne vous réfrénez pas. Si vous ressentez, si ça stimule vos sentiments, si ça réveille des choses en vous là qui vous mettent quand même en joie, on va dire qui réveille votre sensibilité, si vous vous sentez amoureux ou amoureuse, il ne faut pas le réfréner. Par contre, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'on est sur un lien où il va y avoir des choses à travailler. Bon, en même temps, tout lien, il y a toujours des choses à travailler. On est sur un lien karmique, ou du moins, il peut se présenter des problématiques du passé qui vont être à résoudre au travers de cette relation. Alors peut-être de son passé à votre autre, j'allais dire à lui ou à elle, mais peut-être aussi du vôtre. Donc il faudra essayer d'apporter de la légèreté. Mais c'est vrai que quand moi je vois cette carte, il faudra s'entraider et se donner la main pour apprendre les leçons qui sont cachées dans cette relation. Ça c'est sûr et certain. Mais on est au début d'un nouveau chemin. Et ça c'est plutôt beau. Ça me plaît. Abracadabra, on va voir ce qu'on va faire des souris et des citrouilles. C'est à vous de voir. Si vous en faites des carrosses ou... Vous voyez, le magicien, c'est celui qui transforme sa vie, mais c'est aussi celui qui expérimente, qui s'essaye, qui commence un nouveau chemin, un nouveau cheminement. Il a tout en main et... Ah, la kazoo, tatitatatou, tatitatatatata. Ça me fait rire. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau chemin de croissance. Et je trouve ça beau parce que quand on a vu les cartes qu'il y avait précédemment,
du positionnement de votre autre là, vis-à-vis de vous. Je me dis qu'effectivement, il y a une relation qui va commencer. C'est le début d'une histoire, hein. C'est le début d'une jolie histoire, hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je pense que les sentiments sont présents, ou en tout cas l'envie d'aller voir plus loin, de découvrir cette complémentarité, etc. Est présente des deux côtés. Ça ne sera pas forcément simple à se mettre en place, hein. Mais de toute façon, les histoires, quelle histoire est simple? Si c'est pas avant, c'est pendant, et si c'est pas pendant, c'est après. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose à travailler, hein. C'est pas pour rien. Quand on est en lien, c'est mouvant, il y a une impermanence, ça se stabilise, ça se déstabilise, il y a toujours des trucs qui nous mettent les pieds aux fesses, hein. Donc, une relation finalement forte, mais qui est une relation, voilà, tout simplement. Mais qui est quand même, pour l'autre, c'est le choix du cœur. Pour vous, c'est un nouveau départ. Moi, je trouve ça très beau. Il y a un nouveau chemin. On vous dit de l'emprunter, ce nouveau chemin, de voir comment vous voulez que ça se crée, les choses. Comment vous voulez, à quoi vous voulez qu'elle ressemble, cette relation. Penchez-vous sur cette question, justement en attendant que l'autre se prépare. Vous aussi, préparez-vous. Par contre, il ne faudra pas s'attendre à ce que ça vienne vite, mais ça vient, c'est sûr. C'est-à-dire que ça, c'est doucement mais sûrement, quoi. Un cheval sur sa vache, il sait où il va, mais il va pas vite. Il n'est pas sur un cheval de course, quoi, hein. Donc bon, effectivement, on va à son rythme. Mais la destination est déjà connue. On est déterminé à y aller. Parce que sinon, il ne serait pas monté sur la vache pour y aller. Sinon, on ne monte pas sur les vaches. Il y a quand même une notion d'être fiable, d'être sincère, d'être... Donc vous pouvez avoir confiance dans cette relation. Vous pouvez vous permettre d'être déterminé, d'attendre joyeusement, etc. Et d'ailleurs, pas forcément d'attendre, mais résolvez vos propres problématiques pendant que l'autre le fait aussi. Parce que même si ça met un peu de temps, ça va vers quelque chose de très beau. Moi, j'adore. En plus, elles sont apparues. Vous voyez, c'est marrant parce qu'à vous, on vous dit, hey, vas-y, tu peux y croire, il y a la fiabilité, on y va doucement mais sûrement. Et l'autre, dessous, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de, attends, moi je m'engage avec toi, je me prépare. Et si on regarde où est sorti le magicien il est sorti sur les amoureux. Et les deux, ce sont des majeurs. Et donc, pour votre autre, ce que je vous disais, hein, c'est que c'est un lien qui parle d'harmonie, de complémentarité. Pour vous, c'est un lien qui parle de nouveau départ. Une nouvelle histoire. Donc c'est vraiment important pour vous deux. Et là ici, ouais, on a ces deux cartes là qui sont sur la passion. Et effectivement, de toute façon, partout où il y a du sentiment, il y a des choses à régler, hein. Qui dit lien dit qu'on n'est plus tout seul avec soi-même. Et des fois, même tout seul avec soi-même, c'est pas évident. Donc. Mais il y a, bien heureusement, il y a l'émotion, la sensibilité, les sentiments qui sont là pour égayer tout ça. Parce que si on n'avait que le taf à faire, on ne le ferait pas, hein, on n'aurait pas envie. Donc voilà, bon, c'est plutôt joli, hein, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, allez, vous avez un très beau tirage, hein, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Que cette... ça va pas se faire vite, mais quand même, ça va se faire, comme on vous le dit, hein, lentement, mais sûrement. Prenez le temps de vous connaître. Votre autre, il a besoin de couper avec ce passé. Et peut-être même que vous aussi. Donc, ne brûlez pas les étapes, surtout. Parce que s'il y a des étapes, c'est qu'elles ont une raison d'être, hein, et une utilité. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, je referme votre carte. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à ceux qui vont s'abonner, à ceux qui l'ont déjà fait. Pensez à activer la cloche, à liker, partager, commenter, etc. Et je vous fais plein de bisous, enfin tout ce qui fait évoluer la chaîne parce que c'est cool.
et que la communauté devient vraiment, elle grandit de jour en jour, quoi, et c'est vraiment super parce que ça me permet, moi, d'envisager, de développer la chaîne un peu plus, de la fournir de nouveaux contenus, en fait. Et c'est vrai que, bah oui, parce qu'en fait, plus il y a d'abonnés et plus on a accès à des options supplémentaires. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet bah, justement de vous proposer des choses diverses et variées. Enfin voilà, c'est cool. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. Et je passe maintenant à ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Je fais une pause 2 secondes, il faut que j'aille boire, il fait très chaud. Pardon, excusez-moi, c'est qu'il fait chaud. Hein. Bon, alors, la première chose qu'on fait, on pense à la personne pour laquelle on fait ce tirage. Hein. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Vais-je avoir de ces nouvelles rapidement? Est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles rapidement? Voilà la question. Non, pas rapidement. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne, il faut qu'elle arrive à dépasser ses peurs. Il faut qu'elle arrive à retrouver le calme en elle-même. Peut-être aussi parce qu'elle s'est donné des buts et qu'elle essaye de les atteindre. Et que du coup, il y a des frayeurs, il y a des... Cette personne, elle a des fausses croyances, elle a des... Elle voit pas bien la situation. C'est quelqu'un qui voit pas forcément très clair dans la situation. Parce que c'est un peu comme si elle avait peur de son ombre, de la vôtre, ou de l'ombre de cette relation. Et ça lui cache, bien que... En fait, elle va pas vous contacter de suite parce qu'il faut qu'elle fasse cette démarche d'entrer en elle, aller voir plus loin que les illusions, aller voir plus loin et voir la vérité sur ce lien, voir la vérité sur cette relation. Elle arrivera à la voir, elle va y arriver, mais elle a un travail à faire. C'est une majeure, travail, chemin de croissance. Elle a un petit cheminement à faire avant de vous contacter. On ne s'est pas dit que ça soit forcément très long, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être la notion de rapidement, je ne sais pas ce qu'elle engage pour vous. Mais dans tous les cas, là, ça ne va pas être rapide parce qu'il faut qu'elle fasse ce travail-là, d'abord. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? C'est quoi qu'elle pense de vous? La force. Elle pense que vous êtes important déjà, ça je vous le dis. Parce que c'est encore une majeure, 2 cartes de majeure. On est déjà sur... vous voyez, on est sur un tirage d'une relation importante, d'une relation qui fait grandir. C'est un croisement... de personnes qui se tirent l'un l'autre vers le haut, vers un dépassement, vers des avancées sur soi et avec l'altérité. Elle vous voit comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un de doux, mais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous avez cette force tranquille. Elle vous voit comme quelqu'un d'apaisé, comme quelqu'un qui a déjà dompté en quelque sorte ses propres démons, ses propres pulsions. Elle voit que chez vous, l'intellect aussi est prépondérant et que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des changements pour ce que vous voulez obtenir. Vous êtes quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui sait se battre pour ses propres causes, pour la bonne cause,
Vous avez une grande énergie en vous à mettre dans ce en quoi vous croyez. Et vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas, justement, qui a déjà dépassé ses peurs. C'est ça qu'elle voit en vous. Vous êtes un peu comme un modèle au final. Hein. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est que, regardez, ici, pourquoi elle ne peut pas vous contacter de suite? Hein, mais parce qu'elle en est à l'étape 7. Et vous, comment elle vous voit? Elle vous voit comme le numéro 8. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un cran au-dessus d'elle, cette personne. Hein. Elle vous voit comme vous avez un pas d'avance. Vous avez un coup d'avance sur elle. Hein. Et... et elle se dit, ben, il faut que je rattrape mon retard avant de la recontacter, cette personne. Pardon, je suis allée mettre en charge, il n'y avait plus de batterie. Ouais, elle vous voit comme quelqu'un qui est en maîtrise, quoi. Vous savez, vous maîtrisez, vous vous contrôlez, vous vous maîtrisez. Vous avez cette force en vous. Vous avez la force tranquille. Hein. Et vous avez déjà vaincu vos peurs. Mais elle va y arriver, hein, elle va y arriver, cette personne. Quand elle va revenir vers vous, elle sera dans quel état d'esprit? Je sais pas du tout. Je pose pas du tout les mêmes questions pour chacun des tirages, là, pour le coup. Bon, c'est pas grave. Souvent je le fais, mais là, je sais pas, je sens que chacun doit entendre ce qu'il doit entendre. Ah, alors, à ce moment-là, cette personne, elle sera dans une position, justement, elle veut apprendre. Elle veut qu'on l'aide à comprendre, à s'initier. Je dirais que quand elle va revenir vers vous, cette personne, elle sera OK pour devenir le padawan. C'est-à-dire que là, elle va se positionner en tant que celui qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être aidé, ou besoin, ou en tout cas qui est d'accord pour cheminer ensemble avec quelqu'un qui a un peu d'avance, finalement. Elle sera en confiance avec vous aussi, hein, parce que quand on arrive en disant, bon, ok, apprends-moi, ou montre-moi, ou voilà, qu'on arrive dans cet état d'esprit-là, c'est qu'on a confiance en la personne, hein, parce que sinon... et c'est aussi qu'on a une grande estime de l'autre, qu'on le reconnaît pour ce qu'il est, pour ses forces, justement, et qu'on a envie d'apprendre, justement, de l'autre, de partager là-dessus. Bon, c'est plutôt un beau positionnement, là, hein, parce que, voilà, ça implique confiance, estime, reconnaissance. Il y a quelque chose de très beau dans cette relation. Le fait de grandir ensemble aussi. Hein. Ah ben voilà, terre. Ah, alors là, on a une petite information supplémentaire. Vie passée, c'est un lien karmique. Hein. Et 6 d'épée, il y a des choses. Alors, je sais pas à quoi vous étiez en train de penser quand ça s'est envolé. Ah, mais prout alors. Ah, c'est rigolo ça. Bon, ben alors je vous conseille d'écouter le suivant, parce que finalement, la carte qui s'est retournée là, c'est la carte du 3e tirage. Bon, ne dites rien. Ne le dites pas à ceux du 3e, mais venez l'écouter. Attendez. Bon, du coup, je suis allée chercher la carte qui s'était envolée. C'était celle-là, l'initiation, qui était partie dans l'arbre. Je dirais qu'il va falloir, dans cette histoire, il y a cette notion de devoir dépasser des choses justement qui viennent du passé. Il y a aussi quand même, si elle vous accorde cette confiance, c'est entre autres parce qu'elle vous a reconnu, parce que en écoutant son 6e sens, en écoutant son intuition, en étant à l'écoute de sa voix intérieure,
elle le ressent, que vous avez que vous faites sens ensemble, quoi, que vous avez des choses à faire ensemble. Je vais vous tirer un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Laissez grandir. Laissez grandir. Il y a besoin d'une croissance là-dedans. Comme le blé, ça pousse par étapes. D'abord la graine, puis la jeune pousse, etc. Oui, pardon. Donc je vous disais, avant que nos chouchous ne viennent réclamer du goûter, que c'était comme le blé et qu'il fallait des étapes. Que les choses allaient se faire. Ce qui doit être dépassé va se dépasser. Notamment les peurs. Pour pouvoir faire ces pas vers vous, il y a quand même une grande compréhension, un grand ressenti de proximité. Mais c'est pas évident, hein. C'est jamais évident quand on est sur du karmique. Hein. Bon, après je vais vous dire, moi, concrètement, ce qui fait que de base je voulais pas trop parler ni des flammes jumelles, ni des âmes sœurs, etc. C'est que je considère qu'en gros, toutes les personnes qu'on rencontre, on a un lien karmique. Sinon, on ne se rencontrerait pas. Après, il est plus ou moins fort, plus ou moins... Des fois, il peut être très fort et durer pas longtemps. Des fois, ça peut être très fort et durer très longtemps. C'est pas toujours... Ce qui est karmique n'est pas toujours du relationnel amoureux. Et justement, ça, parfois, c'est difficile de le comprendre. C'est-à-dire qu'on sent ce lien avec cette personne intense, intense, intense. Et le truc, c'est que des fois, c'est pas pour faire un couple, c'est juste pour apprendre une leçon ou pour s'aider à passer une mauvaise passe. Ou... Enfin voilà. Bon, là après, c'est pas forcément ça. Hein. Je veux dire, je vous parle en général. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les liens karmiques, c'est pas toujours évident. Et que quand on. D'autant plus dans le couple. Donc, il ne faudra pas précipiter les choses. Laisser les choses se faire à leur rythme. Laisser cette personne être prête à venir vivre ce qu'elle doit vivre avec vous. Parce qu'il va y avoir une grande abondance qui va en découler de ce lien. Pour moi, c'est pas un lien, c'est pas quelque chose de fugace, justement. C'est quelque chose qui va s'asseoir, qui va être prospère, nourricier, épanouissant. Vous voyez, c'est comme cette plante qui va aller jusqu'à nous nourrir, parce que voilà, le blé, c'est ça. Hein, Donc là, on vous dit, ne précipitez pas les choses. Hein. Laissez-vous créer des racines ensemble, ou retrouver les racines ensemble. Laissez l'autre faire son cheminement. Laissez-le et laissez-la, ou je sais pas, et laissez-vous trancher avec ce qui doit être laissé en arrière aussi. Pas forcément dans votre relation, mais peut-être vis-à-vis d'un passé ou d'autres choses. Vis-à-vis peut-être d'une manière d'avancer dans la vie. Peut-être avancer avec des peurs, avancer à reculons, enfin vous voyez ce genre de méthode, quoi. Mais ce qu'on vous dit là, c'est laissez-vous grandir, laissez-le ou laissez-la grandir, laissez la relation mûrir, atteindre la maturité pour pouvoir entrer dans cette relation qui est initiatique. Hein. Je vais vous dire, c'est une relation dans laquelle on va grandir ensemble. Mais c'est une belle relation. Hein. C'est une très belle relation. Forte en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et puis cette personne, elle a beaucoup d'admiration, beaucoup de confiance en vous, beaucoup... vous représentez... vous êtes un peu un modèle pour cette personne. Hein. Ça se sent. On vous l'a voulu montrer où il faut aller.
Vous voyez, c'est vous qui ramez, quoi, peut-être. Bon, allez, j'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle relation. Que cette relation, que cette personne, elle vous contacte le plus vite qu'elle peut. Vous, c'est pareil, faites des choses intéressantes le temps que vous n'êtes pas en contact. Et peut-être, pour ceux qui le souhaitent, restez écouter le troisième, parce que j'y vois un signe. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde, ça il faut le sentir. Ce qui est sûr, c'est que peut-être c'était juste pour nous dire oh, attends, cette carte, tu peux pas la piocher dans ce tas-là, donc je vais te la... Mais bon, ça, après, chacun le voit comme il le ressent. Faites comme comme ça vibre avec vous. Voilà. Mais ceux qui le souhaitent, je pense que ça peut être judicieux, ceux qui le sentent, d'écouter le troisième. Je vous fais de gros bisous. Évidemment, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies et beaucoup de force pour cette attente parce que c'est pas toujours évident. Et puis voilà. Et que cette relation grandisse bien et vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour et un grand épanouissement. Voilà. Bon, pour ceux qui restent avec moi, voilà le troisième. Pour ceux qui s'en vont, je vous fais des bisous. Donc, pour ceux qui sont là pour le troisième choix, première chose qu'on fait, on pense à la personne en question. Et puis on prend une inspiration. Et on lâche tout. Cette personne, est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles rapidement? Oui, elle va vous contacter rapidement. Pardon, il y a mon chouchou qui a fini son truc là. Bon, donc oui, elle va vous contacter rapidement. Pourquoi? Oui, forcément. Alors, pourquoi? Parce qu'elle vous ressent, parce que c'est son intuition qui le lui dit, vas-y vers cette personne. C'est un ressenti très fort. Hein. C'est parce que elle le comprend peut-être même pas très très bien elle-même. Hein. Pourquoi? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose d'inéluctable. Hein. C'est inévitable. Elle veut vous contacter, elle le sent, elle en a. C'est son instinct, c'est son émotion, c'est son sixième sens. C'est très fort en fait. C'est comme quelque chose qui travaille au creux du ventre. Pardon, petit chouchou est très bavard aujourd'hui. Donc ouais, c'est quelque chose qui... Comment dire? C'est comme une... Ouais, c'est inévitable. Hein. Entre guillemets, c'est quelque chose... cette personne, elle sait qu'elle doit le faire. Hein. Elle le sent. Parce qu'elle vous reconnaît, parce que voilà, elle sait qu'il y a un lien fort. Mais peut-être elle ne comprend pas forcément tout ce qui se passe en elle non plus. Hein. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous là? Elle est dans quel état d'esprit vis-à-vis de vous? Ah ben ça saute et tout. Hein. Oh, on ne veut pas tout nous dire là. Il y a des trucs cachés. Hein. Mais vis-à-vis de vous, regardez, c'est la même carte, c'est le 18-18, c'est la lune quoi. À chaque fois, vie passée, c'est pas le même jeu et ça ressort la lune. Hein. Ben, vis-à-vis de vous, elle se sent comme attirée. Il y a une attraction intense. Il y a ce truc qui dit, c'est comme un élastique quoi. On est chacun à un bout de l'élastique et inéluctablement, l'élastique fait son effet. Hein. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas là. C'est quoi qui est caché dans le tiroir là? Parce que 2 fois, cette carte, c'est qu'il y a quelque chose. World Spirit. Les mots de l'esprit. Un éveil intuitif.
Cette personne, elle est guidée. Il y a une... Bon, alors moi je vous le dis comme je le vois. Après, vous le prenez comme vous voulez. Mais cette personne, elle a quelqu'un... Elle a une femme auprès... Cette personne, il y a une femme auprès de lui ou auprès d'elle qui la guide, qui le guide. Je dirais même qui lui parle. Et au travers de votre rencontre, cette personne, elle a un éveil spirituel. Elle éveille son intuition. C'est comme si, au travers de votre contact, cette femme-là, et pour moi, c'est pas une femme qui est... bon, je crois que c'est la première fois que je parle de ça sur la chaîne. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui guide. Cette personne, elle est guidée par cette femme. Elle est conseillée. Mais c'est un peu comme... c'est un amour du passé. Est-ce que c'est une mère, une grand-mère Vous voyez, quelqu'un qui guide d'en haut, quoi. Une femme qu'il a eue précédemment. Si c'est un homme ou si c'est une femme, enfin je sais pas. Moi, pour moi, il y a une femme qui veille sur votre train et qui clairement lui dit il faut que tu parles avec cette personne, il faut que tu la contactes ou le contactes. Et je crois que ça réveille des choses qui sont pas si faciles chez votre train. Ça rappelle peut-être des moments difficiles ou des moments... Mais on le pousse, hein. Cette femme-là, elle le pousse à venir vers vous. Parce que vous détenez des clés de compréhension vis-à-vis de ce passé. C'est fou ça. Là, on assiste, au travers de cette relation, on assiste à l'éveil spirituel ou à l'ouverture du canal de cette personne. Mais peut-être cette personne, elle le savait déjà. Hein. C'est bien possible. Hein. Mais peut-être ça s'amplifie depuis votre rencontre. Ou depuis que vous vous connaissez. Ou plus votre contact s'intensifie, plus mieux il entend les conseils, mieux il reçoit les messages peut-être. Ok. Qu'est-ce qui ressent là, votre autre pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent? Quel est son ressenti vis-à-vis de vous? Quelles sont ses émotions pour vous? Ah ouais, et vous êtes comme une tornade, quoi, hein, ça l'emporte. Hein. Ça l'emporte. Il voit bien que là, il va y avoir un nettoyage énergétique qui a déjà commencé, d'après moi, au travers de ce contact. Que ça remue, hein, ça remue les énergies, ça remue, ça ouvre à la spiritualité, évidemment. Et c'est vachement fort, là, ce tirage. Ouais. Non, parce que je viens de trouver celle-là sur la table qui était retournée, là. Et ça nous parle du 3 d'épée. Donc, en fait, c'est comme si ça allait nettoyer des souffrances, hein, des blessures du passé pour un nouvel éveil, un nouveau réveil, pour renaître. Hein. Est-ce que peut-être c'est quelque chose, cette personne, peut-être elle ne s'est pas remise de la disparition de cette personne dans sa vie et qu'au travers de votre lien, il y a une guérison là qui va pouvoir s'effectuer ou une avancée en tout cas sur la tristesse qui en découlait. Je sais pas, c'est assez particulier. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez là, mais moi, pour moi, là, on parle d'une situation très précise. Ça, c'est très, très... comment je peux dire ça on est en guidance générale, hein, mais une fois de plus, souvent, hein, c'est des cas qui sont tellement spécifiques, avec des détails très précis. Là, pour le coup, je sais pas si ça vous parle, mais il y a des messages qui vont au but, quoi. Là, enfin, bon, passons. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Posez votre propre fardeau. Achevez les cycles qui doivent être achevés en vous. Je mets un complément. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà, ben c'est ça. Ben c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'il faut achever ce cycle. Le cycle du fardeau, le cycle de ce qui était difficile. En fait, autant cette personne, elle est en train de... Au travers vous, au travers de cette rencontre, de ce contact, elle est en train de remuer des trucs et les faire remonter à la surface et les travailler et de régler des choses du passé. Autant vous, au travers du contact à cette personne, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez enfin déposer un fardeau. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans un cycle où les relations, les contacts étaient difficiles. Il fallait les porter. C'était vous qui les faisiez avancer, vivre ces relations. Et je dirais que il va y avoir un allègement, une grande fraîcheur. Ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous prendre un nouveau départ avec cette personne. Laissez-vous, parce que c'est une relation qui n'est pas comme les autres. On voit bien, on va passer de l'autre côté, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle manière, mieux connectée à son émotionnel, sans peine. Donc un cycle s'achève, un cycle commence. Mais ce n'est pas un cycle tout seul, c'est un cycle à deux. Parce qu'on est sur le 2. Ici, on a un cycle de fardeau, un cycle de fatigue, un cycle d'effort qui va s'achever pour aller, je dirais, vers un renouvellement, une transformation qui va nous permettre de vivre une vie à deux, de vivre ce couple, ce lien à l'autre, de construire quelque chose de neuf. Et moi, pour moi, là, avec cette carte, on est sur quelque chose qui nous parle de beauté, qui nous parle de légèreté. Le papillon, il vole, il est là, il arrive, il se pose, il nous transforme, mais à la fois, il y a cette légèreté. Et plus la fourmi, le travail, le fardeau. Ça, c'est fini. Je crois que vous avez assez vécu d'histoires lourdes à porter. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, on vous dit, bon voilà, cette épuration énergétique, là, ce nettoyage, je ne sais pas comment je peux dire ça, cette réharmonisation, réorganisation, cette tornade-là que l'autre ressent pour emporter les douleurs, les souffrances et renaître de ça. Vous aussi, vous l'avez. C'est un peu comme si cette relation, évidemment qu'on a besoin de ce lien, qu'on le sent. Et en plus, votre autre, là, il est guidé. Il y a quelqu'un derrière qui pousse, quelqu'un... Moi, je pense que c'est quelqu'un de sa famille, ou alors un amour du passé, ou quelqu'un qui est plus ici, mais qui est là pour guider cette personne. C'est comme un guide, quoi, tout simplement. Moi, je vous dis, là, je ressens une mère, une grand-mère, ou peut-être un amour perdu, qui est là et qui dit, c'est là maintenant, là, tu mérites là maintenant de
de vivre quelque chose de beau. Et de la même manière, vous, c'est pareil. Hein. Vos guides aussi, hein, ils sont en train de vous amener vers le fait de déposer... c'est bon, là, le cycle de souffrance, il s'achève, quoi. On va vers un cycle de légèreté, de clarté, de beauté, de nouveau départ, en fait. Un nouveau départ complètement. Peut-être parce que vous-même, vous ne vous voyez plus de la même manière. Vous-même, vous n'envisagez plus les relations de la même manière. Peut-être que justement, vous avez appris vos leçons de tous ces cycles passés, que ça soit au travers de vies passées. Mais je pense que c'est aussi le passé dans cette vie-là. Les relations que vous avez eues précédemment, elles avaient l'air lourdes à porter. Et celle-là, elle s'impose comme une évidence. Bon, en tout cas, le conseil, c'est prenez-le ce nouveau départ et achevez ce cycle-là de souffrance, laissez partir ce cycle de souffrance, d'épuisement. C'est pas à vous tout seul de faire vivre les choses, c'est à deux qu'on prend ce nouveau départ. Et l'autre, il sait que il va le prendre aussi. Hein. Il est à l'écoute de sa part, de son guide, de sa part féminine aussi, on peut dire, mais surtout de son intuition, de sa force intérieure, quoi. Bon, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que tout ça, ça arrive le plus vite possible. Hein. Parce que de toute façon, cette personne, elle va vous contacter assez rapidement. Hein. Enfin, rapidement, voilà. Pour vous, je ne sais pas ce que ça veut dire rapidement, mais elle va vous contacter rapidement. Et c'est un peu... c'est un bouleversement tout ça. C'est une belle histoire, mais c'est une histoire bouleversante, hein, parce que là vraiment, on voit hein, la force de cette relation. Il y a une grande intensité. Hein, et je pense que vous devez le ressentir comme l'autre le ressent. Hein. Ouais. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Et je sais pas pourquoi j'ai mal au menton. Faites attention que personne ne se casse la margoulette pour se tamponner le menton. Prenez soin de vos mentons. Voilà. Le menton, c'est la volonté, la détermination. N'ayez pas mal au menton. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Cette histoire, c'est du feu de Dieu. C'est de la boulette. Hein, et vivez-le, profitez-le, soyez épanouis. Prenez soin de vous, toujours, quoi qu'il arrive. Hein. Et puis voilà. Et plein d'amour, plein de joie pour vous. Et puis voilà, que tout aille bien, quoi. Que tout aille bien, que l'amour soit présent dans vos cœurs, que la joie soit légère hein, sous vos pas. Et voilà. Expérimentez, vivez. Soyez heureux. Bisous, bisous.